le 13 août courant, l'opinion nationale ainsi que les observateurs de la scène politique tchadienne ont été surpris par une sortie médiatique très hasardeuse de la coordination de partis politiques pour la défense de la Constitution, la CPDC. Si la surprise a été grande et totale, elle est cependant de mauvais goût tant elle s'est caractérisée par une amalgame d'annonces d'événements sans pareil de la part de ceux qui sont censés pourtant comprendre le fonctionnement d'une république. Cette sortie médiatique de la CPDC rappelle l'époque où, balbutiant, la jeune démocratie tchadienne se cherchait mais se consolidait au fil de l'histoire faite de tumultueuses conjonctures. Le regard rétrospectif de notre parcours politique à l'issue de 23 ans est élogé et oblige tout et chacun au sacro-saint nom de la modestie d'être honnête. En fait, qu'est-ce qui est reproché à tous ces compatriotes cités pêle-mêle par la coordination des partis politiques pour la défense de la démocratie, de la Constitution, pardon. Tout ce que l'on sait, c'est que ces gens ont main à pâtir avec la justice. Honnêtement, en bon et vrai démocrate, nous pensons que dans les cas d'espèce, quiconque doit s'abstenir de toute agitation, de toute tergiversation pour laisser la justice s'exercer en toute liberté. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que ces mêmes voix qui s'élèvent aujourd'hui pour demander à la justice de se débiner quant aux poursuites en cours ont pris l'habitude de taxer la justice de laxiste, partial, d'inique et que sais-je encore. Répondant à la même logique, nous pensons que l'Assemblée nationale, fonctionnant sur la base de son règlement intérieur, librement élaboré par tous les députés, doit examiner en toute responsabilité toute requête à lui adressée par la justice tchadienne avant de donner la réponse qui convient. Là également, le bon sens exige qu'on n'entrave pas nos institutions par des pratiques préjudiciables à la bonne marche de notre démocratie. S'agissant enfin de la désignation du chef de l'opposition politique, le mouvement patriotique du salut et ses alliés expriment une fois de plus leur indignation quant à la manœuvre de la CPDC tendant à incriminer le président de la République dans le processus de la désignation de celui-ci. Par rapport au statut de chef de file de l'opposition réclamé par la CPDC au profit de Saleh Kebzabo, le secrétaire général adjoint du MPS s'est aussi prononcé. Pour lui, il ne revient pas au chef de l'État d'imposer un chef de file à l'opposition. Suivez. Le président de la République a renvoyé tout simplement à l'opposition, à leur devoir, à leur façon de faire, à leur liberté de choix. Et l'article qui a été évoqué, la loi 20, dont on a délibérément refusé d'aller plus loin pour regarder tous les articles, notamment l'article 17, qui prévoit la mise en place d'un décret d'application de cette loi. Lequel décret d'application n'a pas encore vu le jour jusqu'à présent? Une loi sans décret d'application et qui est prévu n'est pas tout simplement opérationnel. Donc qu'on ne nous dise pas que nous devons imposer un chef d'opposition à l'opposition.
c'est de l'opposition d'en choisir librement et c'est le pouvoir d'en prendre acte. Quant à ceux qui pensent que le président de la République pourra intervenir pour inverser le cours d'une action judiciaire, ils s'attendront longtemps, car le faisant, ils se mettraient à contre-courant de cet état de droit qui ne cesse de façonner au jour le jour dans l'intérêt et pour le bien-être de tous au prix de moult difficultés et d'immenses sacrifices. De toute cette cacophonie politique que l'on observe ces derniers jours au sein de la classe politique, en particulier de l'opposition dite démocratique, le mouvement patriotique du salut, initiateur de la démocratie au Tchad et ses alliés, se veulent sereins et en appellent au sens élevé des uns et des autres pour l'honneur, la sauvegarde, l'éclosion et l'épanouissement de notre jeune démocratie. Le monde nous observe, le monde nous admire. Nous n'avons pas droit de nous livrer à des pratiques politiques plurielles d'une époque révolue. Dans tous les cas, le peuple tchadien qui est devenu majeur ne saura se laisser tromper par une opposition ayant perdu les chances de points cardinaux et un manque de popularité.